Aujourd'hui, je vais tester avec vous la nouvelle collection de Make-up Revolution en collaboration avec Friends. Donc, j'ai déjà fait une première vidéo avec la première collection. Donc, si ça vous intéresse d'aller voir ce que j'en pense, mon avis et tout, je vous laisse aller la voir. Je vais mettre le lien dans la description. Donc, du coup, dans cette collection, on a plusieurs produits. Donc, en premier lieu, on a 3 palettes de fard à paupières. Donc, on a celle-ci en premier qui s'ouvre un petit peu comme un livre et qui se présente comme ceci avec une harmonie de couleurs rose, violet, tout ça. Ensuite, on a la palette avec le homard qui se présente comme ceci avec une harmonie de couleurs rouge, orange, corail, doré. Donc, elles sont hyper jolies. En troisième, on a la palette Taxi, donc vraiment c'est des grosses palettes, hein. Et elle se présente comme ça, donc celle-ci c'est ma préférée, donc c'est une palette avec des tons neutres, tout ça, il y a un bleu pour apporter un petit peu de couleur, donc j'aime beaucoup celle-ci pour des maquillages de tous les jours. Ensuite, dans la collection, on avait 2 produits pour les lèvres, donc on a un masque pour les lèvres et un gommage pour les lèvres. Donc le gommage je ne l'ai pas encore testé, le masque je l'ai appliqué juste là, je l'ai testé et je l'aime beaucoup, il est très hydratant. On avait aussi du coup un cup comme ça, donc là-dedans là il y a mon thé, donc je vais faire attention, je vais essayer de ne pas renverser. Et en fait le cup il arrive avec un gommage au café à l'intérieur. Voilà comment se présente le gommage. Vous voyez qu'il n'est pas ouvert, j'ai pas encore testé parce que en ce moment j'utilise déjà un gommage au café, c'est celui de Franck Body et je vois pas l'intérêt d'ouvrir un deuxième gommage. Pour finir, dans la collection on avait une crème comme ça pour le corps, donc avec le logo toujours Central Perk, et elles sont très bon, donc elles sont un peu la noix de coco et j'aime beaucoup. Dans la collection du coup il y avait aussi des palettes pour le teint, donc celles-là je les ai pas reçues malheureusement, et on avait aussi des baumes pour le bain. On va commencer tout de suite avec le make-up des yeux. Pour le make-up des yeux je vais m'inspirer de Chloé, je vais vous mettre la photo de son maquillage juste ici. Donc je vais commencer par corriger mes sourcils avec mon anti-cerne Milani. Ensuite, je vais venir faire ma base à paupières. Donc avant d'appliquer les fards, je vais appliquer le concealer Fenty Beauty. Donc c'est la teinte 120, c'est une teinte bien blanche. Ça va me permettre de faire bien ressortir la couleur des fards. Je sais pas si vous vous souvenez, mais du coup, dans la première revue Make-up Revolution X Friends que j'ai fait, j'aimais pas trop j'ai testé la grosse palette là et j'aimais pas trop les fards. Je les trouvais hyper secs et pas assez pigmentés en fait. Donc du coup j'espère qu'ils ont changé la qualité des fards. Pour ce make-up je vais utiliser ces 2 palettes là. Je sais pas si je pourrais utiliser l'autre, je vais voir ce que je vais faire. Je vais essayer de refaire le make-up de Chloé comme je vous ai dit, mais si je peux modifier un peu pour pouvoir utiliser les 3 palettes et tester les fards, et je ferai de mon mieux. Donc je vais commencer par prendre la teinte Franck JR. Donc moi je vous avoue, je connais pas les personnages, hein. De toute façon je vous ai dit, j'avais commencé à regarder Friends du coup après avoir publié ma vidéo, mais j'ai regardé que les 5 premiers épisodes et je me suis arrêtée parce qu'il y avait il y a la série Murder qui est sortie, enfin la nouvelle saison de la série Murder, et du coup le choix était vite fait quoi. Donc du coup je vais prendre la teinte violette foncée là, donc c'est Franck JR que je vais venir appliquer sur mon coin externe. Je vais venir prendre la teinte rose qui est juste ici, donc c'est la teinte Eggplant que je vais venir appliquer du coup au milieu. Du coup je vais finir mon cut crease donc avec l'autre palette, donc je vais prendre la teinte Beef Trifle. Donc la teinte Beef Trifle, donc c'est une teinte orange que je vais venir appliquer du coup en coin interne. Donc là, les 2 yeux sont faits. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je préfère largement ces palettes. Déjà, rien que les fards mat, je préfère largement ces palettes à la première palette que j'avais testée en collaboration avec Friends. Vraiment, les couleurs, incroyables. J'aime trop. Elles sont faciles à appliquer, elles se dégradent facilement. Et même si tu les blends, et regardez comment ça reste pigmenté. Genre... Théma le rose, comment il est pigmenté. Donc là je vais venir nettoyer ma paupière et fermer ma paupière et nettoyer. Je vais passer au cut crease, donc
Encore une fois, je vais venir utiliser l'anti-cerne Fenty Beauty. Franchement, j'aime beaucoup cet anti-cerne en tant que base à paupières. Je ne l'ai jamais testé en tant qu'anti-cerne du coup en dessous des yeux, mais en tant que base à paupières, j'aime beaucoup parce qu'en fait, il est pas trop... Je trouve qu'il est pas trop gras et il est pas trop sec non plus. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Donc je vais venir appliquer, du coup, j'applique la matière sur ma main et ensuite je vais venir travailler la matière sur mon pinceau pour que mon pinceau soit le plus plat possible et que ce soit le plus facile possible pour faire mon cut crease en fait. J'applique la matière juste ici et après je vais venir regarder vers le haut pour que ça me fasse une marque de où est-ce que mon cut crease doit s'arrêter. Sauf que là, du coup, ça me fait une marque pile poil là où j'ai fait du coup mon trait. Sauf que je trouve que la bande en haut de fard à paupières, elle est trop épaisse. Donc je vais faire mon cut crease un peu plus haut, en sachant que je vais rajouter un peu de détails dans le maquillage, genre du liner. Et bah ça se verra pas que j'ai fait mon cut crease un peu plus haut. Donc là j'ai grave étiré la base, mais t'inquiète pas, ça va pas rester comme ça. Je vais venir nettoyer après en dessous. Je vais faire l'autre œil et je reviens vu que je suis archi lente. Du coup, je reprends mon pinceau du début et je vais venir tapoter sur toute ma paupière pour enlever l'excédent d'anti-cerne, vu que j'en mets beaucoup pour que le pinceau glisse bien et que ce soit facile à tracer. Et bah, il y a toujours plus d'anti-cerne qu'il ne faut et du coup, si j'en mets trop, les fards ne vont pas accrocher. Donc, je viens estomper et enlever l'excédent. Du coup, comme j'avais dit, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma première revue, vraiment même les fards irisés, c'était impossible à prélever au pinceau. Donc là, je vais essayer. Je vais tester du coup la teinte Manhattan. Donc elle, Chloé, sur son make-up, elle avait mis du orange sur toute sa paupière. Mais moi, je pense que je vais pas mettre du orange. Je vais commencer par prélever le fard Manhattan. Je sais pas ce que ça va donner. Et je vais l'appliquer au début de ma paupière. Ouais, j'ai l'impression que ça fait la même chose qu'avec la première palette, on voit rien du tout. Ça se prélève pas. Aussi avec une deuxième couche, c'est un peu mieux quand même. J'ai appliqué le fard Manhattan au début de ma paupière et maintenant je vais venir reprendre le fard Best Trifle parce que j'ai pas de orange irisé qui me plaît de ouf. Enfin, quoique, il y a le Little Round là. Ouais, si. Je vais prendre le fard Little Round Waffles qui est juste ici. Donc, c'est un orange irisé et je vais venir l'appliquer sur tout le reste de ma paupière. Franchement, ils ont grave amélioré la qualité des fards par rapport à la première palette. Parce que, enfin, je me répète, je sais, mais genre là, c'est beaucoup plus pigmenté au premier passage. Ça se voit direct. Alors que sur la première palette, les fards grisés, ils étaient limite genre transparents. Si tu les appliques pas au doigt, on ne voit rien du tout quoi. J'ai enlevé l'excédent de fard qu'il y avait sur le pinceau et je vais venir dégrader les deux premiers fards du coup. Parce que si je laisse une barre comme ça va pas être joli. Pour le liner, je vais venir utiliser le Faralo Superstar. Donc vraiment ce truc, j'aime tellement. Vous avez énormément de matière et il coûte 4,50 € sur Maki Beauty. D'ailleurs, j'ai un code promo sur le site Maki Beauty si ça vous intéresse. Donc la collection d'ailleurs, volume 2, elle est disponible sur Maki Beauty. Donc vous pourrez économiser avec mon code promo. Je vous l'affiche juste ici. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Et ouais, du coup, c'est vraiment ce Faralo. Là, j'en ai pris deux autres sur le site. Vraiment, j'aime trop. Ils sont hyper opaques. Il est facile à travailler. Et je prends un petit peu de spray fixateur. Donc, en général, j'en prends un que j'aime pas. Et je vais venir mouiller mon pinceau liner. Donc, mon pinceau, c'est pareil. C'est le pinceau 0 de chez Superstar. Donc, c'est la même marque que le Faralo. Et du coup, pour le Faralo, moi, c'est la teinte Bubblegum que je vais utiliser. Donc là j'ai pris un coton-tige avec du démaquillant et j'ai corrigé du coup ce qui était passé. Je vais passer au faux cils. D'abord appliquer une couche de mascara, donc c'est le Faux Effect Lash de Révolution Pro. Par contre regarde, je me suis mis de l'anti-cerne
partout sur mes locks. Je sais même pas comment je vais faire pour enlever ça. Je suis vraiment un cochon, je sais pas travailler. J'aurais dû attacher mes cheveux parce que c'est très grave là. Je vais coller mes fossiles, donc ils viennent de AliExpress. Je vais vous mettre le lien en barre de description si je le retrouve, bien entendu. Voilà pour le make-up des yeux. Je vais venir terminer après parce que j'aimerais bien fermer avec le liner rose, redescendre en gros là-bas. Et du coup, je vais passer au teint que je vais faire en accéléré parce que ça sert à rien de vous donner tous les détails en sachant que je pense que je vais vous faire une vidéo teint très bientôt. Je vais me dépêcher de finir le make-up des yeux parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Donc pour mon ras de cils inférieur, je vais venir reprendre cette palette et je vais venir reprendre la teinte Franck JR que je vais appliquer sur le coin externe. Ensuite, je vais revenir reprendre le rose fuchsia, donc eggplant, celui que j'avais mis en haut au début. Et je vais venir continuer du coup mon ras de cils. Je vais venir prendre la teinte Beef Trifle, donc le orange juste ici, là. Et c'est celui du début. Et je vais venir terminer mon ras de cils. Donc en fait, je reprends les couleurs que j'ai appliquées en haut au début. Hop, et j'ai appliqué dans le même sens. Pour mon coin interne, j'ai envie de quelque chose de pailleté. Donc je vais venir prendre les paillettes Nosh Beauty de la collection de Noël. Et je vais venir les appliquer en coin interne. Pour mon blush, je vais utiliser toujours cette palette. Je vais utiliser le fard Bike Pips. Donc c'est un rouge bordeaux. Je vais finir avec le highlighter et du coup on va utiliser la palette Taxi. Je vais prendre le fard 2004 qui est trop beau. Et du coup je vais voir ce que ça donne en highlighter. Terminé avec les lèvres, donc j'aurais aimé mettre un rouge à lèvres rose ou un bail comme ça. En plus j'aurais trouvé obligé une couleur qui irait avec le look des yeux. Mais je sais pas, j'ai pas envie d'assortir et j'ai envie de mettre du nude. Donc je vais rester sur mon lips combo habituel. Donc un contour des lèvres marron et le gloss Révolution en teinte muse. Donc voilà pour le look final. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses du look. Moi j'ai adoré filmer avec ces deux palettes. Franchement je les ai largement préférées. J'ai largement préféré la qualité des fards de ces deux palettes que la première palette. D'ailleurs je vais faire un tri dans les palettes et celle-là c'est la première qui va partir. N'hésite pas à me dire aussi si tu veux que je fasse un tuto avec la palette Taxi sur ma chaîne. Et n'oublie pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, de t'abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire. Bisous!